Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Nono Manzanza. C'est ça. Bonsoir, tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ouais, bah écoute, bonne année, hein, Bonne année, puisqu'on meilleurs peut vœux. le faire tout le mois de janvier. Ah oui, oui. Bon, auteur, compositeur, interprète, Oui, je suis ravi de te recevoir. Tu nous as sorti un dernier son qui s'appelle Ça monte et ça monte, ça descend. ça descend. Oui. Voilà, on va en parler plus longuement tout au long de cette interview. Mais tout d'abord, quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Tu commences comment dans la musique? Oh, tu sais, moi, je suis rentré dans la musique vraiment, c'était fluide, hein, c'était fluide parce que je suis déjà un fils d'un grand percussionniste, un musicien. Donc, je suis né avec la musique, quoi. Donc, la musique était omniprésente dans ma vie, dans ma famille. Mon père, c'était un percussionniste. Hmm. Et j'ai eu un oncle chanteur de la rumba aussi. Donc la musique est venue tout simplement, quoi. Tu viens de quel pays? Moi, je viens du Congo. Congo. Congo-Kinshasa. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Bah, en ce moment, il y a beaucoup de sons de musique que les Français reprennent justement du Congo, du Nigeria, tout ça. Oui, Il y a oui. des sonorités que beaucoup de gens, d'artistes reprennent. Ça devient vraiment très à la mode. Je pense que la musique congolaise a toujours été à la mode, hein. Ouais. Non, mais encore plus maintenant. Ah, oui, Je, je trouve qu'encore plus maintenant, tous les artistes que je reçois, il y a beaucoup d'artistes qui vont s'inspirer de de la musique toute la musique congolaise. africaine, tu vois, pour faire des titres en France avec des sonorités, tout ça. C'est très intéressant d'ailleurs Oui, oui. de Bah, voir que la musique, il y a quelques années, sur la musique est universelle, hein. oui, tout à fait, absolument. Mais bon, plus maintenant qu'avant, c'est vrai qu'on prend beaucoup de sonorités africaines Oui. et eh bien, c'est bien en tout cas. Non, mais Voilà, c'est bien, ça bien fait sûr. plaisir. Bon, tes premiers contacts dans la musique, ça a été donc dès l'enfance, très jeune. Oui, dès l'enfance, très jeune. Ouais. Très jeune. Tu commences dans l'écriture comment? Tu t'inspires de quoi? Euh, dans l'écriture, je me suis inspiré déjà de la nature, hein, de la nature de la vie quotidienne. Et puis, moi, ma musique, c'est de la rumba, c'est la musique festive, c'est vraiment pour faire donner la joie aux gens, la gaieté, tout ça, quoi. D'ailleurs, en fin d'émission, on écoutera le titre que tu as sorti. Ce single, on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Mais comment dire? Et justement, comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique, malgré que tu avais de la famille dans la musique? Mes parents, ils ont bien réagi, hein. Ouais. J'ai été même encouragé par mon père, ma mère, parce que mon père, je pense qu'il savait déjà que j'allais être musicien, parce que c'est lui qui m'a poussé un peu. Depuis mon Mhm. jeune âge, il me ramenait dans ses répétitions. Déjà à la maison, il y avait tout le temps de ses amis musiciens qui venaient. Ça répétait à la maison, ça jouait de la guitare, ça jouait de la percussion. Donc, même les gens de mon quartier, je pense qu'ils avaient déjà, ils avaient déjà vu que j'allais peut-être finir ma vie tant qu'artiste. Alors, tu as collaboré avec des artistes, Ouais, avec pas mal ouais, pas mal d'artistes. d'artistes, tu peux nous en parler? Oui, j'ai collaboré avec Diblo Dibala, un grand guitariste congolais, africain. J'ai collaboré avec le Kassav sur leur 14e album, le Katos. J'ai collaboré avec Félix Wazekwa, Madilou, Orlus Mabele, Kanda Bongoman. Il y en a tellement. Je collabore avec pas mal d'artistes. Comment s'est fait ces rencontres de collaboration? Ça se passe comment? C'est des rencontres c'est des gens que tu as rencontrés par des connaissances. Comment se font les rencontres quand tu collabores? Oui, il y en a d'autres que j'ai rencontrés par des connaissances. Il y en a d'autres, comme par exemple le Kassav, quand ils étaient en train d'enregistrer leur album, Jacob de Varieux, il voulait mettre un peu de la graine de la musique congolaise, la voix rumba, tout ça. Et il avait déjà écouté mon album que j'avais sorti en 2017. Et il a contacté quelqu'un que je connaissais pour avoir mon numéro. Et il m'a appelé. Et j'étais en joie, hein, parce que
une grande personnalité comme Jacob Desvarieux qui t'appelle pour aller participer dans leur album, le Cassav, c'était grandiose pour moi, quoi. Bah oui, surtout Kassav, Ah oui, c'est du grand, c'était là. une très belle expérience. Bien sûr. Ah oui, oui. Après, après les autres, c'était, voilà, on t'appelle, voilà, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu peux venir participer dans mon album? Ça s'est fait comme ça. Oui, puis après, quand tu commences à collaborer avec Kassav, c'est sûr qu'on écoute, on essaye de voir qui chante, qui c'est qui collabore, et les collaborations reviennent au fur et à Au mesure. fur et à mesure. Ah ouais, Mais c'est une belle expérience hein, de collaborer avec d'autres artistes. Ça apporte un plus bien sûr. dans l'art, dans ton art, dans Ouais, ta vision aussi, de ouais, comment ouais, voir les choses. C'est bien comme le sûr. voyage, hein. C'est quand on voyage beaucoup, ça change aussi la personne. Ouais, bien sûr. On apprend, comme on dit. On apprend tout le temps. Tout à fait. Euh, bon, bah là, je vais pas te poser cette question-là. Y a-t-il un groupe musical qui a été particulièrement inspirant? Oui, il y a eu deux chanteurs du Congo, de chez nous, Papa Wemba Ouais, et Lokwa Kanza. Je me suis beaucoup inspiré d'eux. Depuis mon jeune âge, j'écoutais beaucoup Papa Wemba. Après, dans les années 90, bon, j'ai découvert un peu la musique de Lokwa Kanza. Pas découvrir parce que c'était déjà un ami à mon père, que j'avais connu depuis petit. Mais en 90, là, j'ai commencé vraiment à écouter sa musique. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, je l'écoute beaucoup. Beaucoup Lokwa Kanza. là, je suis en train de regarder. T'as une super. Ça, c'est du WAPS. C'est ce qu'on appelle du WAPS, c'est ça? Oui. Hein? Oui, oui, Elles sont belles tes couleurs, dis donc, c'est magnifique. c'est mon styliste qui s'appelle Nobayo. Ouais, C'est un Béninois. d'accord, Voilà, à chaque fois que je vais au Bénin, il me fait toujours des petits cadeaux, tout ça, quoi. d'accord. Donc là, c'est un styliste qui a fait ça à ta taille. À ma taille, oui. D'accord, voilà. C'est un Et styliste béninois, hein, d'accord. très talentueux. Ah oui, je vois ça qu'il a beaucoup de talent. Bon, les couleurs sont bien, elles sont bien. Bien marié. Ouais, ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est bien. Merci. Bon, bah écoute, en tout cas, bonjour à lui. Et puis, euh, au moins, c'est bien. Moi, tu vas le mettre en valeur grâce à cette émission, Oui, hein, oui. aussi. Donc, bravo d'y avoir pensé. Bravo Nobayo, bravo Elvis. Bravo, Voilà. bravo, super. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Ouf, la musique a beaucoup joué. Moi, je me dis toujours que la musique, c'est ma première femme. Oui. Ah Et oui, t'en as une deuxième? oui, j'en ai une deuxième, mais Ouais. elle, ma musique, c'est d'abord ma première femme. Elle m'a jamais quitté, elle a toujours été fidèle à moi. Et à chaque fois, j'avais de petits problèmes qui me dérangeaient. C'était ma musique qui me soulageait. Je prends ma guitare ou juste chanter, ça me faisait vraiment, ça me faisait vraiment du bien, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que la musique, c'est, comme je dis toujours, la musique, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose on n'a jamais vu la musique, hein. On écoute seulement la musique. C'est comme Dieu. Personne n'a vu Dieu. Et personne n'a vu la musique. Donc je me dis, la musique, c'est quelque chose de grandiose. Et c'est quelque chose de très important dans nos vies. Peux-tu nous parler d'une première scène qui t'a marqué, bonne, et puis une mauvaise aussi, une bonne et une mauvaise. Une bonne, c'était en 98. Quand j'ai sorti mon premier album en 97, on était sur Paris, on ne s'est rendu même pas compte, je me rendais même pas compte que ça marchait tellement bien en Afrique, surtout dans un pays, le Bénin. Et on a été invité au Bénin pour jouer au stade d'amitié. En arrivant déjà à l'aéroport, j'ai constaté que j'étais connu, tout le monde bougeait, l'immigration, les gens venaient prendre mon sac, tout ça. Je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe? Et le jour du concert, quand on est rentré au stade, je suis monté sur scène, j'ai vu tous ces gens-là, la foule, tous les gens chantaient une de mes chansons, Zone Interdite. Et là, c'est comme si le monde me tombait sur la tête, quoi. Il y avait combien de personnes dans le stade? Il y avait, au moins dans le
40 000, 35 000 personnes. Ah ouais. Quand tu arrives sur scène et que tu vois 40 000 personnes sur scène, ça fait drôle, hein. Ah, ça fait T'as drôle. le tract? Oh non, 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 non. j'avais déjà l'habitude déjà, parce Ouais. que avant de faire mon premier album, j'étais déjà dans le groupe des Diblo Dibala. Hmm. Donc j'avais fait déjà au moins 5 ans avec lui. On a fait 5 ans de tournée en Amérique, en Asie. Donc j'avais connu déjà de grandes scènes, quoi. Hmm. Ah Voilà. oui, t'as fait une tournée américaine? Oui, oui, Ouais, avec Diblo Dibala, avec le groupe Machacha. d'accord. T'as fait quelle ville en Amérique? On a fait pas mal. Ah ouais. Ah, parce que c'était tourné à un mois et demi. Ah ouais, c'était une tournée d'un mois et demi quand même. Ah ouais, Et on est allé 3 fois. d'accord. On a fait Tampa, Chicago, Atlanta, Jacksonville, New York. Et ensuite, on était parti en Colombie, San Andrés. On a fait pas mal de villes aux États-Unis. Et puis en Europe, on a fait la Suisse, l'Hollande, Belgique, l'Italie, l'Espagne. Non, on a fait vraiment le tour, hein. Bon, c'est vrai que quand on est habitué à monter sur scène, il y a des gens qui ont toujours le tract. Oui, Mais c'est pas ça. toi. Non. Non, t'es motivé et tu y vas et voilà. Oui, c'était depuis mon jeune âge, hein, comme Hmm. je vous ai dit, à chaque fois mon père il avait quelque chose, il me ramenait toujours. Donc j'avais déjà ces trucs-là. Et alors, une mauvaise scène, une scène qui s'est pas bien passée? Une scène qui s'est pas bien passée. Ouf, je sais pas si j'en ai, hein. Ah, il y en a pas. Ah non. Elles sont toutes bien passées. Ah oui, oui, oui. Ouais. Non, j'en ai pas. En tout cas. Tu as participé à des groupes musicaux Des groupes ou t'as musicaux. toujours été en solo? Non, non, j'ai participé avec Diblo Dibala, comme je vous ai dit, Ah ouais. de 94 à 80, 97. J'étais dans les groupes Machacha. Mhm. Et après, c'était juste des collaborations, hein, dans les albums d'autres artistes. Ah ouais. Tu, quel genre de musique tu écoutes à la maison? J'écoute un peu de tout, hein. Ouais. J'écoute un peu de tout, du jazz, soul, le zouk, le reggae. J'écoute beaucoup du reggae. Ça t'inspire d'écouter toutes ces musiques? Oui, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Ah oui, ah oui. De toute façon, un artiste, normalement, il doit être ouvert à écouter d'autres styles de musique. Quand tu étais jeune enfant, quelles étaient tes aspirations musicales? Quand j'étais jeune, c'était Papa Wemba. Ouais. Papa Wemba que j'écoutais beaucoup. Et puis la musique traditionnelle, hein, comme mon père, il est dans la percussion, tout ça. J'écoutais beaucoup la musique traditionnelle. Et le reggae aussi. J'écoutais beaucoup le reggae quand j'étais jeune. Des Tonton David, Daddy Yod. Voilà, ça c'était notre époque, Tu hein. joues d'un instrument de musique? Je joue un peu de la guitare Ouais. et de la percussion un Percussion? peu. Ouais. Ouais. Tam tam. Tam tam? Ouais. D'accord. Un coup de tam tam là sur la table? Ah, ouais, tam Non, tam. je plaisante. T'avais des instruments de prédilection quand t'étais enfant? Quand t'étais gosse, t'avais envie de jouer, je sais pas, bon là tu joues de la guitare maintenant, tu fais de la percussion, mais quand t'étais enfant, t'avais une idée de ce que tu voulais faire ou pas du tout? Moi c'était plus chanter, hein. Ouais, Ah c'était oui. plus la musique, Ouais, moi tu c'était chantais. plus le chant. Tu as eu des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Oui, oui. Comme Diblo Dibala. Diblo Dibala, il m'a beaucoup appris. Beaucoup. Mon papa aussi. Et il y en a eu beaucoup, hein, parce que je commençais jeune, hein, quand j'ai intégré le groupe de Diblo Dibala, j'avais quoi? J'avais 19 ans. Et j'étais entouré que de gens expérimentés. Ils m'ont beaucoup appris. Beaucoup. Alors, tu as sorti un nouveau single. Oui. Il est sorti il y a très peu de temps. Au mois de novembre. Voilà, mois de novembre l'année dernière. Comment est né ce single? Comment est née cette chanson? Cette chanson est née bizarrement, hein, parce que je l'ai enregistrée à Cotonou, au Bénin. C'était pendant mes vacances, hein. J'étais parti juste pour passer mes vacances à Cotonou.
Et il me restait 4 jours pour rentrer. C'est là où j'ai eu l'idée d'enregistrer les titres. Pourquoi j'ai eu l'idée d'enregistrer ce titre? Parce que j'allais souvent là-bas, au Bénin, passer mes vacances. Mais là, mes vacances de l'année dernière, comme ça s'est très très bien passé, j'ai eu pas mal d'invitations, pas mal de petits concerts, des petits playbacks. Et j'ai fait pas mal de rencontres aussi de grandes personnalités du pays. Et dans ma tête, je me disais, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Je me dis, là, ma vie, elle est en train de monter. Parce qu'à un moment, c'était un peu bas. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, ça monte, ça descend. Donc c'est la vie. À un moment, c'était bas. Et maintenant, ça monte. Donc ça monte, ça descend. Donc c'est là que j'ai eu l'idée, non. Je me suis dit, non, je vais mettre ça en musique. Et j'ai appelé un jeune guitariste qui s'appelle Igor. Je lui ai demandé de trouver un studio rapidement. Comme il me restait que 4 jours. Il m'a trouvé un studio le même jour. Et le soir, on a enregistré. Et quand le single est sorti, il n'y a eu que de bons retours, quoi. Alors, euh, ça monte, ça descend. C'est le titre de ce single qu'on écoutera en fin d'émission. Oui, Hein. Euh, Tu aimes te produire sur scène? j'adore. T'adores? Ah oui. Quelles sont les scènes parisiennes que tu vas faire en 2025? Tu as déjà des projets? Quels sont tes projets? Quels sont peut-être sortis d'un EP, sortis d'un album, des scènes parisiennes, des scènes en province? Oui, déjà, il y a un projet d'un EP pour peut-être fin 2025. Donc, ça va être un EP un peu vraiment coloré, quoi, coloré de plusieurs styles. Et puis, En solo ou avec des featuring? il y aura des featuring. D'accord. Il y On aura peut des avoir des noms ou pas? Ou pas Oh, encore? non, pas encore. Pour l'instant, je suis en train de préparer la sauce moi-même à la D'accord. maison. Donc sortie de 2025. Ouais, Fin 2025. fin Ouais. 2025. Fin 2025. Après, il y aura des scènes. Pour l'instant, c'est l'équipe de Couleur Musique Publishing avec Geneviève. Bah d'ailleurs, on embrasse Geneviève d'ailleurs pour le coup. Bon, elle n'a pas pu venir. Oh, Hein. oui. Donc, ils sont en train de préparer 2025. Alors ça va être un EP de combien de titres que tu vas nous Ça va être un préparer? EP de 5 à 6 titres. D'accord. Ouais, 5 à 6 titres. Là, je suis déjà sur 3 titres déjà finis. Tu aimes te produire devant le public, tu me disais tout à l'heure. Alors moi j'ai une question. Si demain tu avais une grande scène parisienne à faire, quel est ton rêve? Ça serait laquelle? Ouh. J'ai déjà fait le New Morning, j'ai déjà fait le Gibus, peut-être l'Olympia. L'Olympia. Eh ben L'Olympia. on va partir dans le rêve. On dit que là tu pars et ça y est que l'Olympia arrive, t'es en haut de l'affiche. Tu fais l'Olympia. Avec quel artiste t'aimerais faire un duo? En duo, Lokwakanza. Ah ouais. Ah oui, Lokwakanza. Pourquoi? Parce que c'est un peu mon idole, hein. Pour moi, c'est un artiste exemplaire. Je le suis, je suis sa musique depuis 92. Jusqu'aujourd'hui, tous Hmm. les jours, je l'écoute tous les jours. C'est quelqu'un, à part sa musique, juste sa personnalité, c'est un exemple pour moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. À part la musique, quel genre de film tu aimes regarder? Je regarde beaucoup de reportages. D'accord. Je suis pas trop film, je regarde beaucoup de reportages. Ça t'inspire? Ouais, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Ça m'inspire beaucoup. J'aime bien voir les reportages d'autres pays, d'autres. Voilà. Moi, j'aime bien découvrir. J'aime beaucoup ça. Donc voilà. D'accord. Eh bien, on va donc écouter ce nouveau titre qui vient de sortir. Euh, pour les gens qui nous regardent ce soir, juste tes réseaux sociaux, on peut te retrouver où? Oui, moi, on peut me trouver facilement en tapant Nono Manzanza. Donc, on peut me trouver sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et sur les autres réseaux. Et puis, s'il y a des gens qui veulent écouter, ça monte, ça descend.
Les titres, il est toutes les plateformes de téléchargement légal. Ouais. Alors, il n'est pas sur YouTube, Il est sur mais YouTube. Il est sur YouTube aussi. elle est sur YouTube. Oui. Oui, mais il n'a pas été clippé. Non, pas encore. Pas encore. Bientôt. Mais il y a un lien YouTube où on peut aller l'écouter. Oui, il y a un Ouais. lien YouTube et on peut écouter Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'être passé sur Artop. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de t'avoir. Et puis, bonjour à Geneviève et puis bon rétablissement. Hein. Oui, Geneviève, prends soin de toi, on a besoin de toi. Voilà, rétablis-toi très très vite. Merci à tous. Eh bien, nous, on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop à partir de 14 h. Voilà. Bye bye. Salut. Ouais, ça fait la méga 6. Ça monte, ça descend. Hey! Legend beat. Halinga jalanda yonge sende kotiye na mungungu. Halinga jalanda metre yonge sende kotiye na mungungu. Osvaldo Omeki sende kotiye na mungungu. Coton FC sende kotiye na mungungu. Sende asende bandeko sende asende bandeko sende. Somonde sa descend et somonde so kita somonde sa descend et somonde so kita oh somonde sa descend oh et somonde so kita somonde sa descend oh et somonde so kita somonde sa descend et somonde so kita somonde sa descend et somonde so kita halinga jalanda yonge sende kotiye na mungungu. Halinga jalanda metre yonge sende kotiye na mungungu. Bende Luxembourg sende kotiye na mungungu. Osiris le roi du solaire sende kotiye na mungungu. Darise Bagiti asende bandeko sende asende bandeko sende. Somonde sa descend et somonde so kita somonde sa descend et somonde so kita oh somonde sa descend oh et somonde so kita somonde sa descend oh et somonde so kita somonde sa descend et somonde so kita somonde sa descend et somonde so kita Mario Nalembi
trouver facilement en tapant Nono Manzanza. Donc, on peut me trouver sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et sur les autres réseaux. Et puis, s'il y a des gens qui veulent écouter, ça monte, ça descend. Les titres, il est toutes les plateformes de téléchargement légal. Ouais. Alors, il n'est pas sur YouTube, Il est sur mais YouTube. Il est sur YouTube aussi. elle est sur YouTube. Oui. Oui, mais il n'a pas été clippé. Non, pas encore. Pas encore. Bientôt. Mais il y a un lien YouTube où on peut aller l'écouter. Oui, il y a un Ouais. lien YouTube et on peut écouter ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'être passé sur Artop. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de t'avoir. Et puis, bonjour à Geneviève et puis bon rétablissement. Hein. Oui, Geneviève, prends soin de toi, on a besoin de toi. Voilà, rétablis-toi très très vite. Merci à tous. Eh bien, nous, on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop à partir de 14 h. Voilà. Bye bye. Salut. Ah.